Ce que dit le Coran, c'est que pour aller au paradis et faire partie de ceux qui réussissent, il ne faut pas suivre bêtement la majorité des gens. Le Coran, au contraire, comme la Bible, affirme que celui qui suit la majorité ira droit en enfer. Aussi, c'est un peu pareil dans le monde des affaires. Quand vous créez votre entreprise, vous devez lui trouver un nom facile à retenir et différent de celui des autres entreprises. Aussi, le nom ne doit pas être ridicule ou pouvoir être détourné pour se moquer de votre entreprise. Si vous ouvrez par exemple une boulangerie et que vous imitez une autre boulangerie sans rien apporter de nouveau et différent, alors vous ne pourrez pas dépasser la concurrence. Il vous faudra avoir par exemple des prix plus attractifs et de meilleurs produits, ou mieux encore des produits originaux. Prenons un autre exemple, un troupeau de moutons est poursuivi par des loups. Il court et arrive au bord d'une falaise. À cause de la panique et de la terreur, un mouton saute et donc meurt suicidé, puis tout le troupeau le suit. Les loups ne faisaient qu'aboyer et avaient peur d'attaquer les moutons car certains avaient des cornes et de toute façon les loups ne voulaient pas tuer tout le troupeau, juste un ou deux, mais les moutons ont suivi celui qui a sauté et ils sont tous morts. Les loups ont refusé de les manger, mais les vautours ont eu beaucoup de nourriture disponible. Voilà pourquoi il est dangereux de suivre les autres sans réfléchir. Il est difficile de résister à la pression sociale et d'être différent. Celui qui est différent est souvent stigmatisé et livré à la colère de la foule, mais un proverbe dit: il vaut mieux vivre un jour comme un coq que 1000 années comme une poule. Parmi les caractéristiques des gens durant l'époque païenne, une était de penser que la majorité des gens avait toujours raison et la minorité avait tort. Selon eux, peu importe l'avis de la majorité des gens, qu'ils soient faux ou vrais, il fallait se plier à la loi de la majorité. À leurs yeux, il s'agissait de la balance utilisée pour distinguer la vérité du mensonge. De nos jours, il y a les sondages d'opinion. Cependant, cela est faux, car Allah dit, traduction rapprochée: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate Al-An'am, 116. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Sourate Al-A'raf, 187. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Sourate Al-A'raf, 102. Cela fait penser aux politiciens. Un candidat promet une chose puis une fois élu fait le contraire.